Sous l'argument plus que contestable de faire baisser le taux de chômage, s'appuyant et prolongeant les lois El Khomri, Rebsamen et Macron, le gouvernement aggrave encore les attaques portées contre le Code du travail en permettant une flexibilité totale, des licenciements sans justification, des référendums d'entreprise demandés par l'employeur, la fin de la représentation des syndicats dans les entreprises, le regroupement des institutions représentatives du personnel donnant moins de moyens pour la défense des salariés. L'accord d'entreprise permettrait de supprimer les acquis dans les conventions collectives, 13e mois, primes de dimanche, de nuit, d'ancienneté, de vacances, jours de congés supplémentaires, indemnités de transport ou de trajet. Il pourrait baisser les salaires, augmenter les horaires et organiser des mutations forcées. Dans les petites entreprises, cela pourrait même se faire par le biais d'un référendum décidé par le patron qui imposera sa volonté, y compris par des votes qui ne seront pas secrets. Alors non, cette réforme n'est pas équilibrée et penche très nettement en faveur du patronat. Quand d'un côté, elle facilite le licenciement pour les employeurs, de l'autre, elle complexifie et limite les possibilités de recours pour les salariés. Quand d'un côté, elle flexibilise davantage le travail, de l'autre, elle entend museler les instances représentatives du personnel et notamment le CHSCT en diminuant les moyens et nombre d'élus. Mais ce n'est pas tout. Offrant des cadeaux aux plus aisés, le gouvernement s'en prend au droit des salariés, des jeunes, des chômeurs, des retraités, avec autant de dispositions annoncées ou déjà en place qui sont tout à fait inacceptables. Baisse des APL, suppression brutale de dizaines de milliers d'employés, remplacement du baccalauréat, premier grade universitaire identique sur tout le territoire par une certification différente d'un lycée à l'autre, remise en cause des droits à l'avenir des jeunes par l'instauration d'une sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur, étudiants sans place dans les amphis, sans professeurs, projet d'apprentissage dès l'âge de 14 ans, assurance chômage indemnisant toujours moins les chômeurs, établissement de la retraite par points, disparition des régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires, augmentation de 1,7 points de la CSG touchant, contrairement à ce que le gouvernement annonce, fonctionnaires, et les retraités qui toucheront également 1 200 € par mois. Poursuivant son œuvre de destruction massive, le gouvernement s'attaque à la sécurité sociale par le biais du transfert des cotisations sociales vers la CSG, dont la première victime sera n'en pas douter l'hôpital public. Transférant un peu plus les risques sur les salariés, ces réformes s'inscrivent dans un projet global de démantèlement de notre système de protection sociale. Celui-là même dont chacun s'accorde à dire qu'il a rempli son rôle d'amortisseur social lors de la crise de 2008. Devant tant de dispositions qui voudraient mettre fin à tous les acquis obtenus par la classe ouvrière et développés par le Conseil national de la résistance, continuons d'exiger à la fois l'abrogation de la loi El Khomri et le retrait des ordonnances. Ils veulent casser le code du travail, la formation professionnelle, l'assurance chômage, la retraite, la sécurité sociale, les services publics. Résistons, parce que l'assurance chômage n'est pas le problème des seuls demandeurs d'emploi, parce que l'assurance maladie n'est pas le problème des seuls malades, parce que l'assurance vieillesse n'est pas le problème des seuls retraités, parce que les conditions de travail, il ne faut pas attendre qu'elles se détériorent pour en parler, et qu'il faut en parler avec les syndicats, parce que le syndicalisme reste aujourd'hui le dernier garant des droits et des libertés des travailleurs, parce que le service public républicain est la garantie de l'égalité des droits entre tous les citoyens, parce qu'enfin nous ne pouvons pas accepter que nos enfants demain aient moins de droits que leurs aînés. Résistons. Ceux qui ne luttent pas, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.